de la lettre aux Hébreux. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a pénétré au-delà des cieux. Tenons donc ferme dans l'affirmation de notre foi. En effet, le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable, lui, de partager nos faiblesses en toutes choses. Il a connu l'épreuve comme nous, et il n'a pas péché. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le Dieu Tout-Puissant qui fait grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Et avec votre esprit, proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. Jacques et Jean, des fils de Zébédée, Zébédée s'approchent de Jésus et lui disent: Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande. Il leur dit: Que voudriez-vous que je fasse pour vous? Ils lui répondirent: Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Jésus leur dit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé? Il lui disait: Nous le pouvons. Il répond: La coupe que je vais boire, vous y boirez. Et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées. Les 10 autres avaient entendu, et ils s'indignaient contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit: Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes commandent en maître. Les grands font sentir leur pouvoir. Pour vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude.
Frères et sœurs, acclamons la parole du Seigneur. Toi, Seigneur Jésus. Monseigneur Lucier, Père Abbé André, Monsieur le curé, chers frères et sœurs, chers membres de la famille trinitaire, je suis très content d'être avec vous à l'occasion du 8e centenaire de la mort de Saint Félix de Valois, dans cette église dont il est le titulaire, très reconnaissant de la présence de Monseigneur Gilles Lucier, évêque de ce diocèse. Quand je suis passé ici avec Père Roger dans le mode mars, nous étions très surpris pour l'accueil chaleureux que vous nous avez donné. Nous sommes très reconnaissants à tous les frères et sœurs, à vous, les paroissiens de cette paroisse, pour votre accueil, pour cet événement. Vous savez, cette paroisse aussi nous a donné quelques vocations à l'ordre. Par exemple, frère Émile Forcher, qui va accomplir dans quelques jours 90 ans. Il est ici. Aujourd'hui, la journée missionnaire mondiale. Il était missionnaire au Madagascar, où nous avons une province de Trinité très florissante. Il y a plus que 170 jeunes vocations. Alors, nous sommes très remerciants au Seigneur pour cette mission où notre frère Émile d'ici, a travaillé beaucoup. Il est parti d'ici pour aller, il y a beaucoup de temps, à la mission de Madagascar. Il allait même demandant l'aide porte à porte pour la mission. Très engagé. Alors, il y a déjà, depuis beaucoup de temps, un lien très chaleureux entre vous et nous. Quel avenir aujourd'hui? Nous avons la canonisation de bienheureuses Catherine, amérindienne. Et aujourd'hui même, 1666, Saint Félix était canonisé propre aujourd'hui, le 20 octobre 1666. Quel avènement providentiel. Nous remercions Seigneur pour tout cet avènement. Saint Félix est le cofondateur de l'ordre trinitaire avec Saint Jean de Mata. Ils ont fondé cet ordre religieux au XIIe siècle dans un lieu qui est encore aujourd'hui endroit de solitude et de silence. Saint Félix, vraiment la figure de prière et solitude pour nous, l'ordre pour la famille trinitaire, l'homme de silence, homme d'humilité, homme caché dans la grâce de Dieu. Après la vision que Jean de Mata reçut lors de sa première messe, il se retira à cette fois non loin de Paris, où il rencontra une communauté de 4 ermites
à laquelle il partagea son expérience spirituelle. Après beaucoup de prières et de discernement, dans le silence de la forêt, ils arrivaient ensemble à ce projet de fonder l'ordre de la Trinité pour le rachat des captifs. Dans ce groupe des ermites, Saint Félix fut le premier et principal collaborateur de Saint Jean de Matha, demeurant son fidèle compagnon jusqu'à sa mort en 1212, à cette fois selon la tradition. Saint Félix peut-être n'est pas bien connu, mais providentiellement, il y a une belle église ici dédiée à Saint Félix de Valois. C'est la grâce de Dieu qui nous a amenés tous ensemble ici pour célébrer cet événement, pour souvenir, pour rappeler la figure, le message de Saint Félix qui nous parle en silence. Si nous voulons résumer leur vie, nous pouvons dire ils s'offrirent de soumettre à Dieu et à l'ordre eux-mêmes et tous leurs biens. C'est la première leçon qui nous délivre la vie de Saint Félix, l'importance de don total de nous-mêmes dans la suite de Christ, quel que soit notre état de vie ou notre mission. Le don de tout nous-mêmes, sans réserve, sans retour, est essentiel. Saint Félix était toujours fidèle à sa mission. Il est resté humble, collaborateur de Saint Jean de Matha, avec grand esprit d'intériorité. Il cherchait la présence de Dieu dans la profondeur de son cœur. Il a donné à soi-même, totalement sans réserve. Pour nous, c'est le secret de fidélité, le secret de sainteté. C'est nous célébrons un an de nouvelle évangélisation. Il fait bien de rappeler, de souvenir que la mission de l'Église est confiée à tous. Nous devons nous donner nous-mêmes totalement sans réserve à cette mission. Pas seulement le pape et les évêques, mais tous les fidèles. Bien, dans la vie matrimoniale, dans la vie sacerdotale, dans la vie religieuse, le secret de fidélité, de persévérance, ça donne vraiment l'efficacité, la fécondité à notre mission. Il y a toujours la difficulté dans notre chemin, mais il faut être fidèle, donner tout à notre Seigneur, pas une partie. C'était la vie, le message principal de Saint Félix. Une deuxième leçon est l'importance du silence, tant intérieur qu'extérieur. Saint Félix a laissé son empreinte dans les règles primitives qu'avec Saint Jean de Matha il nous a laissées. Les frères observeront toujours le silence dans leur église, au réfectoire, au dortoir. Cependant, il leur sera permis de parler de tout ce qui est nécessaire dans les autres lieux, au convenable, avec calme, humilité et décence. En dehors de ces 10 lieux, partout leur conversation sera honnête et sans scandale. L'ermite Saint Félix, la figure de prière et de contemplation. Nous voudrions tous être hommes et femmes de prière.
Parce que le moyen de lien avec Dieu vivant, nous devons engager dans ce processus de prière profonde, la prière de cœur. Laissons l'espace pour le silence. La prière, ce n'est pas seulement parler, mais prière surtout, écoute. Écoute, le Seigneur est là. Nous devons être humbles. Écoutons sa voix. Il nous parle. Il nous adresse les paroles, les mots d'encouragement, de défi, de correction, de réconfort. Nous devons être attentifs, faire attention. C'est dommage, parfois, dans l'Église catholique, il y a beaucoup de bruit. Quand il y a la présence de Saint-Sacrement, nous parlons comme que nous sommes dans le marché. Silence. Il y a quelque chose ici, très très important. C'est notre Dieu. Nous devons garder silence, au moins dans l'espace sacré, dans l'église, dans les chapelles, dans l'oratoire, parce que le Seigneur nous parle. Dans tous les événements de notre vie, il nous parle. Dans toutes les rencontres, dans toutes les amitiés, toutes les relations humaines, le Seigneur est là, nous parle à notre cœur. Saint Félix, humblement, nous rappelle, il faut garder le silence. Silence extérieur, silence intérieur. Parce que le Seigneur habite, demeure dans la profondeur de notre cœur. Dans le monde d'aujourd'hui, nous vivons un style de vie très frénétique. Nous allons par ici, par là. Nous voudrons toujours faire le bruit. Nous voudrons aussi écouter quelques musiques, quelques chants. Nous voudrons toujours faire quelques bruits. Mais il est très important de garder silence. La parole de Dieu dans la Bible nous donne le conseil. Par exemple, dans le psaume 46. Soyez calme et reconnaissez que je suis Dieu. En anglais, on dit comme ça, be still and know that I am God. La traduction en français, arrête et reconnaissez que je suis Dieu. Laissez les moments, laissez l'espace sacré dans notre vie pour le bon Dieu à nous parler. Et nous, humblement l'écouter. Être calme. Parce que le Seigneur, Dieu est le Seigneur. Il est seul maître. Il nous enseigne. Nous sommes disciples. Alors, avec l'attitude de disciple, nous devons être à son pied. Écoutons. Laissons pas déranger tous les soucis de la vie, toutes les inquiétudes, à embêcher, à bloquer notre écoute. Le Seigneur est le Maître. Nous sommes les disciples. Dans l'évangile de Marc, quand le Seigneur Jésus entrait dans la synagogue, il y avait un homme possédé d'un esprit impur qui s'écria, « Nous savons qui es-tu? Pourquoi tu es ici ?» Alors il s'écria. Jésus lui commanda sévèrement, « Tais-toi et sors de cet homme. » C'est un message pour nous. Tais-toi. Pourquoi nous voudrons toujours parler? Nous devons écouter, nous devons savoir écouter à notre Dieu, à nos frères et sœurs. Il y a des conflits dans notre relation,
dans les familles, dans les communautés religieuses, etc. Pourquoi nous ne savons pas à te taire? Seigneur, nous demandons pour les prières profondes, tais-toi. Et dans le même évangile, quand il y avait la tempête dans la mer, le Seigneur était endormi dans le bateau. Alors, les disciples ont commencé à crier, « Sauve-nous, Seigneur !» Alors le Seigneur, réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Il y a de temps en temps quelques tempêtes dans notre vie, c'est normal. Mais nous devons reconnaître que le Seigneur est là-bas. Et présent. Le Seigneur nous demandons à nos émotions, à nos voix, tais-toi. Et il sera le grand calme. Le Seigneur nous demande aussi de prendre quelques moments de temps en temps pour retirer, pour se reposer, pour donner l'espace, le moment au Seigneur à nous parler. Vous autres, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Et quand le Seigneur a parlé de l'aumône, jeûne, prière, qu'est-ce qu'il nous a dit? Toujours de faire, de prière, de faire l'aumône, jeûne et très discrètement, dans le secret. Pas pour faire montrer aux autres, nous sommes très pieux, nous sommes très bons. Nous devons faire tous vers la gloire de Dieu. Pour toi, dans l'évangile de Matthieu dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est le message très fort de Saint Félix, mes frères et sœurs. Que le Seigneur, par sa intercession de Saint Félix, nous donne la grâce d'être bons écoutants, de respecter, de garder l'espace sacré. Surtout, sachant que le Seigneur, le vrai Maître, est toujours présent pour calmer, pour réconforter, pour nous fortifier aussi. Nous profitons de cette occasion à demander, Monseigneur, à conférer à notre frère Frédéric le ministère de lectorat. C'est un service dans l'Église. Dieu, qui est la source de toute lumière et de tout bien, tu as envoyé ton Fils, ta parole vivante, pour révéler à tes enfants le mystère de ton amour. Bénis Frédéric dans son ministère, qu'il se nourrisse de ta parole, qu'il se laisse former par elle, et l'annonçant fidèlement à ses frères et sœurs.
Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frédéric, recevez le livre de la Sainte Écriture et transmettez fidèlement la parole de Dieu, qu'elle s'enracine et fortifie dans le cœur des hommes et des femmes de ce temps. Frères et sœurs, d'un seul cœur, proclamons la foi qui nous rassemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Il changera le cœur du monde. Le soir de la Pâque, il prit un peu de pain, il l'offrit à son père, le rompit et leur donna. Il fit passer la coupe en leur recommandant de faire en sa mémoire ce qu'il venait de faire. Faites tout ce qu'il vous dira. Il changera le cœur du monde. Faites tout ce qu'il vous dira. Il changera le cœur du monde. S'il vous demande de l'eau, pourquoi hésitez-vous? Il changera cette eau en vin d'allégresse. Il peut changer aussi le cœur de tous les hommes si nous lui présentons, il est la sagesse. Faites tout ce qu'il vous dira, il changera le cœur du monde. Faites tout ce qu'il vous dira, il changera le cœur du monde. Il prend quelques poissons, un peu de notre pain, il les offre à son Père pour la fin des hommes. Pourquoi garder pour nous le pain qui est de trop?